Les spécialistes vous parlent sur SOS Docteur TV. Nous sommes avec un grand nom. Un nom peut-être que vous connaissez, mais qui incarne une spécialité qui n'est peut-être pas rare. Avec lui, on verra bien. Il est témoin des premières heures donc de la pédiatrie au Togo. Nous recevons dans ce nouveau numéro le spécialiste du jour, le docteur Loko Donou Afo Germain. Il est pédiatre. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Kenan. Ici. Vous nous recevez dans votre cabinet médical. Vous avez bien accepté donc mettre pause sur les consultations parce que le sujet est utile. Alors, un pédiatre à notre service en famille pour la santé de nos enfants, qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela représente? C'est d'abord que la pédiatrie, qui est une spécialité qui s'occupe des enfants, exclusivement des enfants. Dans une famille où il y a des enfants, un pédiatre, c'est toujours un regard utile. Un regard utile sur le développement des enfants en famille et s'occuper des enfants dans leur famille. Alors finalement, le pédiatre, c'est l'ange gardien des enfants? Lui ne peut pas dire ça. Seules les familles et les enfants peuvent dire s'il a été leur ange gardien ou pas. Oui. Alors c'est vrai qu'on parle de tableau de bord le plus souvent. Quand l'enfant vient au monde, il faut déjà préparer un dossier et le confier au pédiatre, comme vous l'avez dit, pour un regard particulier. On reviendra sur ce regard particulier, mais premier élément sonore et visuel dans notre émission, nous allons voir un peu ce que vous faites souvent quand les enfants viennent chez vous. Je veux parler des pédiatres en général et vous particulièrement. Nous revenons. C'est le seul. Il y a un canal de vaccination. Donne-moi le dossier. C'est vrai. Voilà, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que tu vois là? Pas changer. Mets la main droite. Voilà. Ça va? Docteur Loko Donou, retour donc à vous après cet élément qu'on a regardé. Je peux relancer la question en vous demandant, le pédiatre c'est qui finalement? Le pédiatre, comme je le disais au début de l'émission, le pédiatre c'est le médecin qui s'est spécialisé pour s'occuper des enfants. Bon, il est évident que ce n'est pas le pédiatre seul qui peut s'occuper des enfants. Ouais. Un bon médecin généraliste peut s'occuper des enfants jusqu'à un certain niveau. De la même façon, un bon médecin généraliste peut s'occuper de la gynécologie jusqu'à un certain niveau. Mais il reste à peu près 30 à 40% qui sont spécifiques du spécialiste. Oui. Et où il faut passer la main. Je donne un exemple. En pédiatrie, tous les problèmes de croissance, de poids, de taille, ces petits détails-là n'intéressent pas beaucoup le médecin généraliste, mais ils sont de très grande importance pour le pédiatre, parce que c'est des outils d'appréciation de l'évolution de l'enfant. C'est juste un exemple. Donc, le pédiatre va s'occuper des choses spécifiques de l'enfant
de même qui s'occupent des choses qui sont communes à la pathologie humaine en général. Alors, est-ce que ce que vous dites là, c'est connu de l'opinion? Parce qu'on mélange tout, nous autres. L'homme en blouse, c'est l'homme en blouse. Quand on sort de l'hôpital, quand la sage-femme a fini tout ce qu'elle fait, d'ailleurs, ça se passe comme ça le plus souvent, on part à la maison. Quand l'enfant est malade, allez, on va à la formation sanitaire la plus proche. On ne se pose pas de questions. Tant les pédiatres sont rares d'ailleurs. Vous savez, il y a quelques années encore, il y avait très peu de pédiatres. Donc ceux qui faisaient le travail de pédiatrie se trouvaient dans les formations sanitaires où ils assumaient les consultations, les vaccinations. Et ça a été très utile et l'est encore pour la santé au Togo aujourd'hui. Actuellement, il y a un peu plus de pédiatres, mais pas encore suffisant si on considère le territoire en entier, pas seulement Lomé, mais le territoire en entier. Et ici, dans chaque centre de préfecture ou régional, il y a un ou des pédiatres, c'est toujours très très utile. C'est toujours très utile. Donc, qu'on confonde le pédiatre avec l'agent sanitaire qui dispensait, à la limite, au départ, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, quand on a pu identifier et pratiquer la pédiatrie à un niveau plus étendu, bon, c'est plus connu. Et il faut distinguer les uns des autres et surtout savoir s'orienter parfois. Vous aviez parlé de passer la main. Il faut qu'on ait cette culture-là, quand on est dans les soins, de pouvoir se dire à un moment donné, il faut que cette fois-ci, je me réfère au spécialiste. Tout à fait. Et ça, c'est votre recommandation. Bien sûr, bien sûr. Alors, retournons aux premières heures de la pédiatrie. Quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Je peux même dire que cette émission, c'est le quarantenaire du docteur Lokodonou. Vous êtes sur le terrain, c'est pas aujourd'hui. Alors, quand on parle de pédiatrie au Togo, comment est-ce que vous, quand vous êtes rentré, vous avez vécu les premières heures de votre métier? Quels étaient un peu les problèmes qu'on avait? Et qui, aujourd'hui, quand vous regardez dans le rétroviseur, vous vous dites, nous avons fait du chemin? Bien sûr que ça fait 40 ans qu'on est sur le terrain. Ça fait une longue période. Oui. Et si vous me renvoyez aux premières heures, quand on dit premières heures, c'est les premières heures par rapport à moi et par rapport à ce que je connais de la pédiatrie. Bien sûr, bien sûr. Il y a des devanciers, bien évidemment, que vous connaissez, qui ont été vos maîtres. On leur rend hommage d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas tous les citer. Mais si un nom vous vient, il n'y a pas de problème. Bien sûr, bien sûr. Donc, la pédiatrie au Togo, je l'ai d'abord connue en 1980. J'étais pédiatre dans ma dernière formation, et je suis venu faire un stage au Togo où j'ai remplacé plutôt le docteur Touyou, qui est un excellent pédiatre français et qui devait partir pour des vacances. Et de même que j'ai été au CHU de Coin, où j'ai pu travailler avec l'équipe d'alors, avec le professeur Assimadi. Voilà, l'actuel CHU Sylvanus Olympio. Voilà. Oui. Il y avait le professeur Assimadi, le professeur Niamé, le professeur Kessier, qui était le trio de la médecine, la pédiatrique, à ses débuts, on peut dire. Bien sûr, il y a eu d'autres avant. Bien sûr. C'est pas ex nihilo. Il y a d'autres avant. Mais c'est eux que j'ai connus et qui ont lancé la pédiatrie dans une dimension hospitalière et universitaire. Avec tout le versant, bien sûr, des soins pédiatriques, mais des soins à partir de l'enseignement. Tout à fait. À partir de l'enseignement. Parce qu'il fallait déjà penser à la relève et à la continuité. Bien sûr, bien sûr. Et ils ont fait un excellent travail parce que le professeur Assimadi a remplacé des missionnaires français, c'est-à-dire des gens qui étaient chargés de faire des missions d'enseignement français. Et donc, dans la suite, eux, ils ont formé d'autres personnes, si bien qu'aujourd'hui,
le département de la pédiatrie dispose des agrégés. Donc certains sont déjà à la retraite, comme le professeur Tatagan. Bien sûr, les gens de la première lignée sont déjà à la retraite. Le professeur Simandi est décédé, paix à son âme. Paix à son âme, oui. Et donc, ces gens-là ont pu former d'autres agrégés qui ont pu perpétuer le travail de pédiatrie dans le sens hospitalo-universitaire. Tout à fait. Et ça, bon, dit comme ça, on ne voit pas l'importance. Mais dans un service universitaire, celui qui se donne la peine et le devoir de former les suivants, selon l'importance qu'il donne à ça, il rend un grand service à son pays ou pas. Quand vous allez au Sénégal, chaque département a plein d'agrégés et ça foisonne. Bien sûr. Le travail, et puis le travail hospitalier, le travail de la recherche, ça foisonne. Les départements où les patrons ne donnent pas la formation nécessaire à leurs élèves, c'est des départements qui meurent vite. Et que des départements qui meurent, ça veut dire que la population est mal soignée. Absolument. Si bien que vraiment, je rends hommage à ces devanciers qui ont de la pédiatrie et qui ont pu installer les services de pédiatrie. Voilà. Et puis la suite, on connaît, ça a continué. Vous êtes venus, il y a eu d'autres également. Et aujourd'hui, il y a de jeunes agrégés qui sont là, qui font du bon travail dans la continuité de ce qui a été mis en place. Mais quand on dit le pédiatre, on parle de soins pédiatriques. En réalité, pour le commun des mortels, en quoi cela consiste? Vous l'avez dit, certains paramètres pour vous sont d'une importance capitale pour la santé de l'enfant. D'accord, j'y reviendrai tout à l'heure, mais par rapport au début de la pédiatrie, quand je me réfère à ce temps où j'avais fait des stages de fin de spécialité, et il y a des choses qui m'ont marqué. Soit à Tapamé, que ce soit à Tapamé ou à Lomé, Tapamé où j'ai fait quelques mois où j'étais seul, il y a des pathologies qui sont dramatiques. Quand je pense à la rougeole, à l'époque, la rougeole n'était pas encore éradiquée totalement. Et il y a des enfants qui mouraient dans des détresse respiratoires intolérables. On n'avait pas de réanimateur à ce moment-là. Et de même au CHU. Mais quand je vois aujourd'hui, même aujourd'hui encore, c'est déjà un peu lointain. Mais quand je vois après 10 ans, ce début, comment la rougeole a été éradiquée, je trouve ça merveilleux. C'est merveilleux. Et quand moi je me suis installé en 1983, depuis, je n'ai jamais entendu parler de rougeole dans ma consultation. Et je trouve ça extraordinaire. C'est vrai que l'opinion ne voit pas en réalité l'évolution du système sanitaire dans sa globalité. On voit les problèmes de l'heure, les problèmes actuels, et on juge le système sanitaire, on juge aussi les soins que nous avons. Et vous faites bien de le rappeler qu'il y a progrès. Certes, c'est vrai, comme on le dit souvent, beaucoup reste encore à faire. Vous avez évoqué les ratios à l'instant par rapport aux ressources humaines. On sait qu'aujourd'hui, le plateau technique, c'est vrai, en plein aménagement, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand même, il y a eu trop de goulots d'étranglement qui ont laissé peut-être pas forcément une bonne opinion pour le commun des mortels. Mais ce que vous dites, ça situe quand même une histoire qu'on a connue pour, on va dire, la santé de manière globale au Togo. Et on en arrive aujourd'hui où vous devriez donc revenir aux soins en pédiatrie. Oui. Donc, ça me tient beaucoup à cœur, ce tournant. Ce tournant de l'histoire de la pédiatrie. Parce que ça, d'abord, c'est dû au fait que les soignants de l'enfant, quand on dit les soignants de l'enfant, c'est le pédiatre, bien sûr, soignent l'enfant, ont fait un travail efficace, de même
que le même que le ministère de la Santé. De la Santé, oui. Et le ministère, ces deux choses coordonnées ont donné ce résultat dont je vous parle. La preuve, on a un programme élargi de vaccination qui a évolué d'année en année. Aujourd'hui, il y a de nouveaux vaccins qui sont ajoutés à la gamme. On fait en sorte qu'à chaque fois, on soit aux aguets. Donc, ce qu'ils appellent donc, le PEV, on en entend parler. Exactement. Et ça a donné un résultat excellent. Excellent. Et les médecins, que ce soit du public ou du privé, sont rentrés dans cet itinéraire de soins préventifs. Tout à fait. Et en particulier la vaccination. Il y a tout un débat aujourd'hui autour de la vaccination, qui n'est pas seulement ici, dans tout le monde. Oui, c'est partout. Il y a beaucoup de gens qui lèvent des boucliers contre la vaccination. Soit on peut, dans certains pays qui sont arrivés à un niveau de santé élevé et qui ont des moyens de riposte immédiat, rapide. Encore que la dernière épidémie nous a montré que ce n'est pas toujours le cas. Oui. Mais aujourd'hui, je pense que nous, ce n'est pas un luxe que de continuer à fond cette prévention sur la vaccination qui a fait ses preuves pour la rougeole, pour la polio. Bon, je ne parle pas de la rougeole qui était encore antérieure, qui a été éradiquée. Et d'autres affections contagieuses sont en cours. Voilà, donc quand vous me demandez de ce que moi je connais les premières heures c'est un peu ça qui m'a marqué. Et ce tournant important là. Voilà, c'est ce tournant important. Que vous retenez. Voilà. Et vivement que cela puisse continuer. De toute façon, le programme, il est là. On continue. Et vous avez dit, ces vaccins, a fait cette vaccination routinière d'ailleurs, que le privé aussi a embrassé, l'appliquant justement, ou en référant les gens. Et cette collaboration a fait que l'on a réussi quelque part à éradiquer non seulement la rougeole, d'autres épidémies aussi qu'on a connues. Voilà. Alors revenons aux soins en pédiatrie. Est-ce que c'est ça? Le pédiatre, finalement, vous dites, c'est aux parents de dire si c'est l'ange gardien de leurs enfants ou pas. Mais concrètement, qu'est-ce que le pédiatre y fait? Qu'est-ce que vous faites? Oui. Ce que nous faisons en tant que pédiatre, c'est deux rails. Le premier rail, c'est de consulter l'enfant, c'est-à-dire d'évaluer le degré de bien-être physique, psychologique de l'enfant. Et ça, c'est les consultations pédiatriques qui sont très codifiées. De la naissance, dans la petite du nourrisson par exemple, de la naissance à 2 ans, 3 ans, il y a un calendrier très précis. À la naissance, il y a des vaccins qui sont faits comme le BCG, l'hépatite B. Bon. Et à partir de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et donc vous disiez que depuis la petite enfance, ça fait le nourrisson, jusqu'à 2-3 ans. C'est un calendrier qui est bien codifié. Il y a des vaccins spécifiques pour telle période et telle période. Et on évolue ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à 9 mois, des vaccins. 1 an, 15 mois, jusque chez le petit nourrisson, et puis jusqu'à 3 ans. 3 ans en allant. Et vous continuez jusqu'à quand? Ça s'arrête à 3 ans ou l'enfant? Après, c'est des rappels de vaccination, des doses de rappel. Voilà. Mais le combat acharné. Voilà. Ce sont les consultations là, sur le premier rail. Voilà. Alors, c'est le second rail, les vaccinations, ou parce que vous avez parlé d'un premier rail? Oui, le premier rail, c'est tout ce qui est la médecine préventive. D'accord. Et donc le vaccin. Voilà. Qui est très, très important. Très important. Voilà. Et je mets de côté, ce n'est pas le débat, tout le débat autour des vaccins aujourd'hui. Je parle de ce que nous, en Afrique, vu. Nos problèmes, nos moyens. Nos moyens, nos difficultés, nous pouvons faire. C'est ça. C'est pour ça que le PEV, Programme élargi de vaccination, a été établi pour tous les pays de la zone francophone ouest africaine.
Voilà. Maintenant, ça, c'est le premier volet. Voilà. Le deuxième volet, c'est de soigner. De soigner. La mère qui amène son enfant pour la vaccination, c'est préventif. La mère qui vient affolée parce que son enfant n'a pas dormi toute la nuit, a crié toute la nuit. C'est une fièvre. Voilà. Il faut rapidement diagnostiquer de quoi l'enfant souffre et pouvoir lui donner les soins nécessaires. Oui. Voilà. Ça, c'est le quotidien du pédiatre. On regarde un peu partout, la gorge, les oreilles, on cherche. Voilà. Alors, quels sont les problèmes fréquents que les gens vous amènent? Vous l'avez dit, l'enfant n'a pas dormi la nuit, sinon le nourrisson, le bébé, on peut les appeler selon les âges, et puis on arrive chez vous. Mais quels sont les problèmes communs que nous avons aujourd'hui? En dehors des épidémies qu'on connaît, où il y a donc le volet préventif qui est là pour nous permettre d'anticiper les problèmes. Quoique, il y a des moments où ça flotte, les enfants sont malades. Qu'est-ce que vous rencontrez fréquemment chez les enfants? Ce que nous rencontrons fréquemment, je dirais là, il y a 3 axes. Oui. Un axe qui touche encore la prévention. Oui, absolument. Les parents qui oublient leur calendrier vaccinal et qui viennent un an plus tard en disant « Docteur, j'ai oublié ». Oui. C'est-à-dire c'est les parents qui ne suivent pas leurs enfants. Bon. L'autre axe, c'est les parents. Les parents. En pédiatrie, il n'y a pas de pédiatrie sans parents. Absolument. Voilà. Puisque l'enfant, il est amené par quelqu'un. Voilà. Et donc, les pédiatres, souvent, quand on est aux premières consultations, des jeunes couples tout frais, tout moulus, qui amènent leur premier enfant tout heureux, bon, on leur donne un peu les conditions de ces spécialités. Et moi, je leur dis souvent que l'enfant a toujours besoin de 2 médecins indispensables. L'un des 2 médecins, c'est nous, les pédiatres. Le deuxième, qui est tout aussi important, sinon plus, c'est vous, les parents. Il y a eu une époque où, je me rappelle, il y avait une émission qui est très regardée à la télé. C'est quand les parents ont fini de voir cette émission, qui se souviennent que l'enfant fait la fièvre depuis 1 heure de temps et qui commence à téléphoner. Bon, je dis ça, c'est pas sérieux. Pas sérieux. Parce que les parents ont un rôle clé. Il faut observer son enfant, avoir l'œil sur lui. Et c'est eux qui peuvent donner des outils aux pédiatres pour soigner leur enfant. Donc, c'est ça, quand on parle de difficultés, bien sûr, sur le plan des soins même, à proprement parler, habituellement, les soins de l'enfant, c'est 50%, 60%, c'est des soins simples. C'est des soins simples, les angines, les otites, les infections pulmonaires pas graves, les gastro-entérites. C'est des choses qui... C'est la routine du pédiatre. Et c'est des choses qui sont prises en charge très rapidement. Oui, prises en charge très rapidement. Mais là, à condition que les gens viennent tôt. Exactement, à condition que les gens viennent tôt. Les parents qui finissent de regarder l'émission, pas eux. Plutôt ces sentinelles des enfants à la maison qui les observent, qui détectent les moindres, on va dire, fausses notes sur cet enfant qui frétille, et puis à un moment donné, ça part un peu, c'est tempéré, c'est dormant, c'est morbide même, on va dire. Il faut pouvoir alerter tout de suite. Et donc, il faut être en contact permanent avec le pédiatre. Voilà, ne serait-ce que du moins les enfants qu'on suit régulièrement. Il faut être... On connaît les parents, on connaît leurs réflexes. Alors ça, c'est pour les familles modernes. On aura l'occasion de parler d'autres familles. Je ne veux pas leur donner de qualificatifs dans un autre numéro, parce que c'est vrai, le temps est très court pour cette émission, mais on le voit déjà. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train d'évoquer, c'est très important. La spécialité elle-même, le pédiatre, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est là pour les enfants. Il faut garder un contact permanent avec lui. Aujourd'hui, si vous avez des conseils à donner aux parents qui nous suivent, vous avez déjà commencé.
qu'est-ce que vous direz aux parents qui nous regardent? Le pédiatre, c'est vrai, on voit le docteur Lokodonou, un ancien, c'est vrai. Faut pas hésiter à le déranger. Mais c'est sûr que là, avec l'âge, on a quelques limites. Oui, c'est vrai. Donc, mais de déranger d'autres pédiatres qui sont plus. Voilà. Et il y en a aujourd'hui, il faut que les gens se renseignent quand on vient à l'hôpital, on va voir, il faut toujours garder le contact avec la personne qui a vu l'enfant, qu'on a consulté, et puis demander à avoir un pédiatre sous la main. C'est ce que vous nous recommandez. Bien sûr. Il faut que chaque famille ait son médecin pour les enfants ou son pédiatre. Oui, pour les enfants. Yeah. Même s'il n'y a pas de pédiatre, il y a toujours un médecin. Qui peut... Le généraliste qui commence généralement et qui peut-être, quand il faut référer, va forcément référer. Voilà. Alors, il y a autre chose. On va terminer peut-être là-dessus, c'est que le plus souvent, ce qui insupporte les patients aussi, c'est de venir avec de longues heures d'attente. Oui. Et généralement, il y a des pédiatres qui vont vous dire « Oh, ce monsieur, il est bon, mais quand vous venez, ça fait une journée de consultation. » C'est vrai, les patients nous le disent souvent. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ce qui peut expliquer, c'est que le médecin, bon, selon le nombre de gens qu'il consulte, peut avoir peu de gens à consulter. Oui. Dans ce cas, il n'y a pas de raison de trop traîner. Quand il y a plus de gens, ça traîne, ça dure. Pourquoi? Parce que une consultation, on peut la faire vite, Oui. on prend le temps. Quand vous prenez le temps pour examiner un enfant, ça dure pas longtemps, vous ne dépassez pas la demi-heure. Oui. Mais une demi-heure, c'est beaucoup pour celui qui attend, qui est en 4e position. Oui. Ouais. Oui. Et après les parents sont contents si on a pris le temps. Et que le problème est réglé. Voilà, non seulement réglé, mais de la prise en charge Même. bilatérale du médecin et de ce que les parents peuvent faire. Oui. Et tout ça, ça prend. Ce n'est pas les fastes, les consultations 15 minutes au suivant, tout ça. On peut le faire aussi, mais ce n'est pas la meilleure. Il faut prendre le temps. Parfois, dans des circonstances publiques, Ouais. où il y a des pléthores de malades, on peut faire ça. Mais ce qui est mieux, ce qui est recommandé, c'est de vraiment prendre du temps. Quand on prend du temps, ça retarde les autres. Les autres disent, bon... Mais quand on a fait le programme de venir voir le pédiatre, il faut savoir que la santé d'un enfant, c'est important. Et il faut faire le programme. Tout à fait. Et donc, on ne devrait pas se plaindre d'attendre. Tout à fait. Et ce qui est curieux, c'est les gens qui sont pressés, quand ils viennent et que vous prenez le même temps pour eux, Ils ne se plaignent plus. non, ils ne disent pas, docteur, faites vite pour que le suivant puisse passer. Et puis, ils sont plus pressés de partir. Non, Alors, voilà. Et chacun voit un peu ce que le médecin donne de lui-même. Ouais. Si vous prenez un médecin comme le docteur Fiadio, bon, je le cite parce que pour ne pas... Moi, beaucoup disent que chez nous, on attend longtemps. On attend longtemps. Je prends le docteur Fiadio. Lui, quand on va chez lui, on attend aussi longtemps. Mais quand vous allez chez lui, vous avez l'impression qu'il a tout le temps pour vous. Et les soins qu'il vous prodigue sont très, très appréciés. Non, mais c'est ce que vous faites aussi. C'est pour ça qu'on est venu vous voir, parce qu'on sait très bien que quand on vient au cabinet médical Lokodonou, il faut faire son programme et attendre. Mais au bout, c'est que quand on a fini avec lui, on se dit, on a rencontré un homme merveilleux. Moi, j'ai fait votre expérience, c'est pour ça que je le dis. D'autres l'ont fait aussi. Alors, si vous aviez un dernier message pour les gens dans cette émission, qu'est-ce que vous diriez? Mais je dirais deux choses. Du côté du médecin, du pédiatre, ceux qui s'occupent des enfants,
il faut travailler avec passion. La pédiatrie est une discipline passionnante. Ouais. Je vais vous raconter, et où, à la limite, on s'amuse un peu. Oui. Je vais vous raconter, ça ne peut pas être long. Oui. Je vais vous raconter une de mes consultations, un enfant de 5 ans et demi, Oui. avec sa mère, et bon, c'est un enfant que je suis souvent. Et à un moment donné, il chuchote quelque chose à l'oreille de la maman. Oui. Il se trouve qu'il parle et j'ai entendu. Mais alors, il dit, maman, mais pourquoi le docteur porte toujours la même chemise? Est-ce qu'il n'en a pas d'autres? Bon, mais ça détend. Ça, Oui, bien sûr. ça détend. Donc, c'est une discipline passionnante. De toute façon, quand on est avec les enfants, Oui. il y a de quoi s'amuser, forcément. Voilà. Et, Voilà. et puis, du côté des parents, Oui. il est important d'investir du temps pour la santé des enfants. Il est important d'investir du temps pour la santé des enfants. Il est important d'investir du temps pour la santé des enfants. Que ce soit la mère ou le père, souvent nous recevons à la consultation seulement la mère. Quand nous recevons le père et la mère, c'est des jeunes couples tout enthousiastes. Ou alors, quand le père et la mère viennent, c'est qu'il y a un problème spécifique. Voilà. Et donc, Pourtant, le père devait s'investir plus dans la santé de l'enfant. alors les papas aux abonnés absents, vous êtes interpellés. Ne laissez pas les mamans tout le temps seuls. Donc, c'est ça, investir du temps. Parce que vous serez payé en retour après. Oui, de toute façon, vous gagnez mieux en investissant du temps. Nous gagnons mieux, j'allais dire, pour nos enfants, plutôt que de dépenser après pour des problèmes de santé plus graves. Et puis, en ce moment où nous sommes toutes les sociétés deviennent numérisées, les parents se déchargent de leurs responsabilités en laissant les enfants à la télé ou avec des portables. Et ça c'est dramatique. Ah oui, ça c'est dramatique. On va finir là-dessus, docteur Germain Afo-Lokodonou. Vous avez accepté donc de nous recevoir. Vous êtes un pédiatre de longue route, j'allais dire. Et merci de nous recevoir. Nous n'hésiterons pas à revenir tant que vous nous ouvrez vos portes pour un nouveau numéro sur la santé de nos enfants. Nous sommes venus voir l'ange gardien, un des anges gardiens des enfants. Il a dit, c'est à nous d'en témoigner. Venez voir le pédiatre quand il est encore temps. Investissez pour la santé de vos enfants. Il a dit 3 fois. Nous finissons là-dessus. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.